Au départ, je voulais pas trop parler par rapport à cette vague. Au départ, je voulais un peu rester, garder les arrières, autres. Mais depuis un certain temps, j'ai dit, ok, waouh, c'est vraiment immense, donc il faut même que j'en parle. Ça sera dans le cadre de notre chaîne, mais ça va aussi aller au-delà. Bon, comme tu as pu voir le titre, on va parler d'un grand entrepreneur camerounais que beaucoup de gens connaissent et autres, notamment le docteur Claudien Lubissi, qui est docteur de formation, mais qui est, on va dire quoi, dirigeant de plusieurs entreprises. Bon, est-ce qu'on peut encore le personnage? On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Je ne pense pas. Tout le monde, si tu es au Cameroun, tu suis un peu le statut WhatsApp, tout le monde le connaît. Et je sais, c'est vraiment une courte vidéo que j'ai envie de faire pour parler un peu de la personne. Très souvent, lorsque quelqu'un dit, je vais dire quoi, entre guillemets, un faux truc une fois. Ok, gars, c'est compréhensible, il a fait une gaffe et autre. Après, généralement, il s'excuse en public et on passe sur l'affaire. Il fait un faux truc 2 fois. Je fais les vidéos parce que j'ai 800 idées par seconde. Vraiment, petit frère, calme-toi. Calme. 3 fois, 4 fois. Soit le gars est bête, soit le gars est très intelligent. Il a un plan derrière. Je répète, soit le gars est bête, soit le gars est intelligent, il a un plan derrière. Il fait ça pour un but. Et lorsque je juge le personnage, je ne pense pas que le gars là soit bête. S'il ne serait pas la tête de plusieurs entreprises, comme il a déjà, il intervient. Il intervient par jour dans 25 entreprises. Moi, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chaque fois qu'on me pose cette question, je dis, tu vas en venir où en fait? Dis-moi où tu vas en venir, là je saurai comment répondre. Parce que si j'explique ici à quelqu'un les tâches que je fais chaque jour, il va devenir fou. Parce que si je veux compter le nombre d'entreprises dans lesquelles j'interviens chaque jour, je ne dis pas chaque semaine, c'est au moins 25 entreprises à la fois, où j'interviens directement, chaque jour, directement. Et vraiment, j'ai pris la peine d'étudier le personnage, de savoir. Parce que moi, personnellement, je pense que tu es ici depuis un moment, tu dois le connaître. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je suis chrétien. Et nous tous on connaît son avis par rapport à la foi chrétienne et autres. J'ai toutes les raisons de l'en vouloir et toutes les raisons de ne pas l'écouter, toutes les raisons de vraiment le blacklister et autres. Je pense qu'il faut souvent apprendre à examiner tout ce que les gens te disent et à retenir ce qui est bon. On met les sentiments de côté, on analyse de façon, je vais dire quoi, on va dire saugrenue, sans sentiment, vraiment de façon stoïque, le personnage. Et réellement, lorsqu'on écoute ce qu'il dit, soit le gars est un mythomane de feu, donc un menteur pas possible, parce qu'il y a des absurdités et autres, soit le gars vraiment, il utilise ce qu'on appelle l'extrapolation, il exagère en fait. Prenons l'exemple de 800 idées par seconde. On est tous d'accord que c'est impossible. Je fais les vidéos parce que j'ai 800 idées par seconde. Vraiment, petit frère, calme-toi. Calme-toi. C'est pas possible dans 800 idées par seconde. Mais, comme on dit, c'est vraiment une partie de l'élément. C'est vraiment une partie d'une vidéo. Donc, généralement, lorsque tu speeches, au départ, tu vas peut-être un peu raisonner autre, mais après, au fur et à mesure que le speech avance, tes émotions prennent le coup et tout, donc tu vas vraiment commencer à parler autre. Et dans le speech également, il est dû utiliser entre guillemets l'exagération pour pouvoir continuer à parler. Et je veux vraiment mettre un peu l'accent sur des choses qu'ils disent en fait, dans le sens 25 entreprises par jour. C'est très possible de le faire. Interviewer dans l'entreprise, c'est pas forcément de te lever, aller dans un bureau, non. On t'envoie un mail, tu regardes, ok c'est bon. On t'envoie un mail, tu regardes, ok c'est bon. Donc tu peux faire facilement 25 entreprises par jour. Mais le truc que je veux vraiment inciter, c'est la puissance du marketing qui est là. Dernièrement, il est arrivé sur TikTok. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il est arrivé, je crois, il y a seulement quelques mois sur TikTok à cause d'une nana que les gens, en fait, il y avait un gars là-bas qui se faisait passer pour lui. Et voilà, il prenait l'un des gens et il ne donnait pas le produit. Parce qu'il disait que voilà, je suis Claudel, voilà, envoyez-moi l'argent et je vous remets, je vous envoie le produit et tout et tout et tout. Bref, il ne remettait pas le produit. Merci. C'est parce qu'il est arrivé sur TikTok et arrivé sur TikTok maintenant, bref, c'est là qu'il a vraiment explosé. C'est là qu'il a commencé à se faire connaître et tout. Les attaques du genre 8 idées par seconde, que si tu vois une femme
qui est belle, intelligente, tout ça, mais qui est encore célibataire, gars, c'est qu'elle est malade mentale, tu vois. Il exagère énormément ses propos. Et là, c'est clair, il exagère énormément ses propos. Mais je vais attaquer plus le point du marketing. Dans mes contacts, je dis bien dans mes contacts, je ne sais pas si c'est ton cas, au moins 10 statuts parlent de Claudel. Donc, il n'y a pas un statut qui manque qui parle de Claudel. J'ai une cliente qui est au Canada. Même elle, dans sa communication, elle a mis Claudel. J'étais déjà, waouh, mais ce qu'elle est sur, elle aussi, c'est une africaine, elle est de la diaspora africaine. Ce qu'elle se met, ses contacts vont voir ça. Ils vont demander c'est qui le gars ci. Et après, on partit faire les recherches sur lui. Et si je vais dire quoi, sur 10 000 personnes qui font les recherches sur lui, 10 personnes restent, 10% restent. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Donc, juste pour dire que ça, c'est ce qu'on appelle le grand rocking. C'est une technique de ça marketing. Le bad buzz, c'est toujours le buzz. Le bad buzz, c'est toujours le buzz. Ça fait que tu as putain des pages, j'ai jamais dit, des pages médiatiques déjà. Waouh, on parlait de lui, on fait sa publicité, les gens ont commenté, les gens ont écrit. Chaque jour, je ne dis pas chaque semaine, c'est au moins 25 entreprises à la fois. Grand frère, dose un peu, grand. Ouais. Je dis que si on veut compter le nombre d'entreprises dans lesquelles tu interviens directement chaque jour, c'est au moins 25 entreprises à la fois. Grand frère, supposons que tu te lèves à 5 heures, une journée à 24 heures. On fait 24 moins 5 heures. Il reste 19 heures. Même si tu es super mal et que tu prends une entreprise par heure, tu vas seulement faire 19 en repose, grand frère, pas jusqu'à 25. En dehors de ça, encore, tu as les pages que tu gères, tu as les trucs que tu fais, tu as 11 pages que tu gères sur Facebook, que tu portes chaque jour, grand frère. Pardon, on te suit, moi-même je te suis. Beaucoup de personnes te suivent, grand frère. Baisse un peu le niveau, diminue un peu la dose, il s'agit de doser. Les pères de famille te regardent, pardon. Yeah. Je fais des recherches encore sur lui parce que avec ma part, je ne me suis pas abonné à sa chaîne. Et quand je voulais m'abonner, Facebook m'a envoyé une notification pour me dire que cette page dit souvent des propos vexants et on dit que, hé, papa, ça veut dire que même Facebook, on dit que non. Le gars, s'il a souvent des propos genre, à quel point ce marketing est poussé. Donc, je vais vraiment nous encourager en tant qu'entrepreneur d'avoir une vision différente du reste du monde. Ne pas seulement dire, oh, vraiment, il est trop comme ça, oh, mais il est trop comme ça, mais à voir ce qu'il dit, à voir ce qu'il fait et à copier ce qui est bon et à laisser le mauvais. Moi, personnellement, je ne peux pas faire ce type de marketing parce que ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Mais toi, peut-être tu peux le faire, je ne sais pas. Toi, peut-être tu peux aussi, entre guillemets, copier un peu sur lui, je ne sais pas. Mais, comme il dit, il y a des éléments sur lui qu'on peut prendre, d'autres éléments qu'on peut laisser carrément. Et je continue à dire, c'est quelqu'un de très pertinent à ses propos. Il pousse vraiment à la réflexion, c'est quelqu'un de très pertinent à ses propos, notamment ses livres. Si vous n'avez pas lu ses livres, je vous exhorte à lire quelques de ses livres, c'est vraiment très intéressant. Il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé. Mais juste comme toute personne, il a ses défauts et autres. Je ne dis pas ce qu'il fait, mais je dis juste que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on fait des business, on doit avoir un regard au-dessus de la moyenne. On doit avoir un regard au-dessus de la masse. Donc, regarder différemment des autres. Quand tu vois un bad buzz, ne vois pas seulement le bad buzz, regarde ce qu'il y a derrière. Quand tu vois un événement, ne vois pas seulement l'événement, regarde l'organisation qu'il y a derrière. Donc, en fait, c'est juste ça que je voulais nous exhorter. Passer sa journée à critiquer, à écrire, à commenter, à dire comment il est méchant, comment... Mais il y avait un pote dans le groupe de la classe qui faisait que faire ça. Moi, ça m'a fatigué. On m'a dit, gars, mon frère, t'as rien à faire. Non, t'as rien à faire ta journée. Mon frère, allez bosser, allez travailler, tout ça. Que de partir, parler sur quelqu'un, écrire sur quelqu'un, vraiment, c'est pas productif, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et je veux encore nous encourager, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, parce qu'il faut se l'avouer. On va dire ce qu'on veut du gars là. On va dire qu'il est narcissique, qu'il est orgueilleux, qu'il est ci, qu'il est ça, qu'il est ceci et cela. Vrai comme faux. Je dis un vrai comme faux. Ce qu'on ne peut pas dire sur lui, c'est qu'il a bâti sa fortune avec des arnaques. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas atteindre un tel niveau de succès avec les arnaques. Je connais des gens qui ont fait de l'arnaque, qui ont fait le scam. Je connais des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui font toujours ça. Il y a un certain niveau que tu ne peux pas atteindre. Si tu as fait ça, si tu as gagné ton argent un jour. Comme Dieu va dire ce qu'on veut.
Mais il a, j'avais dit, à son niveau réussi. Il a atteint un niveau vraiment waouh. Plus que les Philippe Simo qui sont peut-être allés en Europe pour se revenir. Non, lui s'est battu, il est 100% camerounais. Il s'est battu exclusivement ici en Afrique, précisément au Cameroun. Et là, je pense juste pour ça, il faut respecter la personne. Je ne le respecte pas forcément dire écouter tout ce qu'il dit et autres. Non. Mais ça veut dire quoi? Dire des choses du style, vous savez, dans laquelle autre. Moi, vraiment, c'est compliqué de dire ça. Et pour terminer, gars, on a mieux à faire. Tu as mieux à faire que passer ton temps à critiquer quelqu'un, à démontrer comment quelqu'un est un arnaque, comment quelqu'un est un escroc. Tu as mieux à faire que ça. Ça ne vaut pas la peine. Va. Fais ta part. Crée ta part. Crée ta part de richesse. Fais ta part entre guillemets, de buzz. Va faire ta part. Mais pas de temps à critiquer les autres. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup, sont très utiles, mais étrangement ici au pays, on l'utilise pour rien et pour tout n'importe quoi. Quand tu lances un truc en Afrique, c'est déjà, si ce n'est pas une chaîne qui fait rire, qui parle de fesses, bien qui parle, c'est pas des trucs qui n'ont, entre guillemets, qui ne produisent rien. Les gens me disent, les sujets vraiment à la Malox. Gars, on dirait que ta chaîne ne va pas percer. C'est ça en fait, parce qu'on a plus d'espoir en la chose. Donc c'est vraiment vraiment court de vidéo pour nous rappeler encore que le gars a en train de bosser sur ses rêves, il a en train de bosser sur son projet, il a en train de bosser sur ses entreprises. Et sans savoir, on a en train de lui faire de la publicité gratuite, en l'affichant partout, en parlant de lui, en écrivant sur les posts, en faisant ci, en faisant ça, en faisant ci, cela, gars. Et ces réseaux sociaux, plus une publication a des commentaires, à des réactions et autres, plus on la met en avant. Donc, lorsqu'on les critique, on fait tout ça, on a de le mettre en avant. On a de faire sa publicité, on a de faire sa communication. Et nous ne payons même pas pour ça. Au lieu de faire ça, va y réfléchir comment toi tu peux lancer ton business, ton premier business, là, il avait dit quoi? Gagner ton premier million, voilà. Gagner ton premier million. Et si tu as besoin d'aide, dans la barre de description, il y a un guide qui t'apprend comment lancer ton business en ligne également depuis l'Afrique. J'espère que ça a pu t'éclairer sur la chose. J'espère que ça a pu te donner les raisons pour lesquelles il continue à faire ce genre de choses. J'espère également que tu vas pouvoir toi aussi te lancer et non plus perdre ton temps à critiquer les autres. Allez, ciao. Thank you.